Seigneur Dieu, me voici devant toi comme un enfant. Pardonne-moi mes offenses, car malgré tous les efforts, je ne parviens pas à atteindre le niveau parfait. Pardonne aussi ceux qui ignorent ta divinité, ta majesté suprême. Merci Seigneur pour la vie, merci pour tout, merci pour les bonnes et les expériences regrettables dans la vie. Tu sais pourquoi. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Roi des Rois. Accompagnez-nous toujours dans le cheminement de la vie, car tu es la vie. Que la vie vous soit agréable. Donne-nous la sagesse de te suivre et de nous aider à porter notre croix. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Si n'était-ce pas Dieu, le peuple aurait pu lapider Moïse, leur chef ». Exode chapitre 17, du verset 1er à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse, il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. La sagesse est une des qualités qui doit faire montre un serviteur de Dieu. Quand les barbares expriment leur arrogance et pensent pouvoir cracher leur colère, ils sont véritablement déçus de leur attente. Le sage les cave en les virant de bord afin de les changer de direction pour la gloire de Dieu. Moïse, le libérateur du peuple Israël face au Pharaon, un vrai leader incontestable, continue à essuyer pas mal de blâmes auprès même de ce peuple qui est prêt à le lapider, à le tuer à cause de la souffrance et le désespoir dans le désert. Le peuple a vite oublié récemment s'il était esclave des Égyptiens. Il en demeure certain, c'était aux enfants d'Israël de bâtir et de construire ce nouveau pays dans le désert. L'eau, c'est la vie. Moïse invoqua Dieu et l'eau qui est partout sur la planète en très grande quantité par endroits refait surface sur l'ordre de Dieu. D'où la nécessité de travailler sérieusement, des fois tous ensemble, pour un avenir meilleur. On trouve de l'eau à boire, on doit trouver aussi à manger et de la bouffe pour toute la population. C'est le rôle du leader sérieux. On dit que servir les autres, c'est un sacerdoce royal. Dieu doit vous accompagner pour réussir cette lourde tâche, puisqu'il s'agit bien entendu d'un travail pour sa gloire et pour ses enfants. Une chose à ne pas négliger, l'homme est un animal très dangereux, des fois qui agit brusquement et par force invisible qui est hors de son contrôle. C'est ce qui explique un peu l'infini du mal dans le monde. Le peuple, à partir de ce texte, donne l'impression qu'il préférait l'esclavage au lieu de mourir dans le désert en homme libre. Cela nous rappelle notre histoire aussi de peuple en tant qu'haïtien, quand Dessalines disait que tous ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort, et au contraire que ceux qui veulent mourir en homme libre s'arrangent autour de moi. Dans la vraie vie, la souffrance n'attire pas trop les invités ou les amis, mais le bonheur en attire en masse.
le peuple haïtien est le seul à se libérer de l'esclavage, mais aujourd'hui, toutes les autres nations sont venues nous dicter quoi faire en fonction de leurs intérêts. Où étaient-elles quand nous étions esclaves? Ils étaient aux abonnés absents. Peuple haïtien, je vous dis une fois encore, la sécurité n'est nulle part et personne n'a une sécurité garantie sur la planète. La plupart de nos présidents ont été assassinés et d'autres officiels avec des backups de sécurité ont été soit assassinés ou attaqués. Tandis que des politiques aériens nous mentent à la longueur des journées par leurs attachés de presse qui se disent journalistes, disant qu'on est en sécurité. Faux, ainsi va le monde. Nous n'avons rien pour acquis, mais nous devons travailler pour en procurer de quoi nécessaire à nos besoins, à notre famille et à notre collectivité. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger aussi. La réouverture des classes, c'est pour bientôt. Préparez-vous à envoyer vos enfants à l'école. Je ne vous demande pas si vous avez de l'argent ou si les conditions sont réunies. Il y a des fonds disponibles, taxes payées par la diaspora afin que tes enfants puissent s'instruire. À vous de réclamer vos droits. Les dirigeants ont leurs responsabilités, mais les dirigeants aussi ont leurs responsabilités. Il s'agit de votre bien-être, bien sûr. Dieu qui est la lumière nous dit quoi faire pendant que nous sommes dans les ténèbres ici-bas. Nous ne voulons pas obéir et nous voilà mal pris dans toutes sortes d'affaires et de souffrances. Dieu, à travers de la parole de Jésus, nous demande de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous devons obéissance à Dieu comme Moïse, comme Jésus, jusqu'à la croix, et nous aurons la vie. Nous demandons à Dieu de délivrer Haïti de ses faux amis, des méchants, des ennemis, de ces faux leaders politiques et religieux, qu'il bénisse ses enfants et qu'il les réunisse dans son troupeau. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin de contempler sa lumière et de vivre. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que son esprit soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les familles endeuillées, les personnes malades, les démunis, les personnes vulnérables, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parade. Merci et à la prochaine. Au revoir.